Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne El Camino del Alma. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la suite des guidances. Je suis tellement contente de partager ce moment avec vous. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent et puis je remercie bien sûr tous mes abonnés. Merci de vous être abonnés, de partager les contenus autour de vous aux personnes qui sont susceptibles d'être intéressées et puis bien sûr de prendre du temps pour visionner mes vidéos, mettre des commentaires. Vous êtes juste adorables. Ça me va droit au cœur et ça soutient mon travail et ma chaîne. Bienvenue au nouveau, je le disais, et puis si vous vous abonnez, je vous remercie par avance. Je vais tout de suite aller voir le prochain signe pour qui nous allons faire la guidance. Et aujourd'hui, donc, ce sera pour les Verseaux. Allez, bienvenue mes Verseaux. Je mets la petite carte ici, comme d'habitude, pour ceux qui me connaissent. Et puis, on va aller voir, donc, je garde la même configuration pour cette guidance du mois de février pour chaque signe. Une énergie centrale que je vais mettre au cœur du tirage. Et puis, on ira, bien sûr... greffer des cartes autour pour avoir des messages complémentaires. Donc, quelle est l'énergie pour nos amis Verseaux, s'il vous plaît, pour ce mois de février? Oula, trop de cartes. Pour ce mois de février 2025. Oulala, mais c'est... Pourquoi je parle de février 2024 d'ailleurs? C'est peut-être un message, hein, ça d'ailleurs. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé dans votre vie en février 2024, il y a un an. Bon, à méditer, à réfléchir. On a la carte de l'introspection. Vous voyez, pour vous, là, on vous invite à faire un voyage intérieur, à vous centrer, ou vous recentrer en tout cas sur vous, à prendre le temps de méditer, de se mettre en position, de recevoir en tout cas des messages intérieurs ou des messages qui viennent aussi du monde invisible, hein, de l'extérieur. Vous avez peut-être des anges gardiens, des guides spirituels autour de vous. On parle de la petite voix intérieure aussi, hein, pour ceux à qui ça parle mieux. Mais on vous demande aussi de vous reconnecter à vos émotions. Hein. Vous voyez ici, cette personne, elle est... alors ça, c'est comme, en fait, c'est sa couverture un petit peu, je pense, qui la recouvre, mais elle fait référence à de l'eau. Donc l'eau, c'est les émotions. Hein. Voilà, on a quand même cette jolie couleur bleue qui la représente très bien. On vous demande de vous faire confiance, de faire une introspection et de vous concentrer sur vous. Hein. On va aller voir donc avec des messages supplémentaires. Je vais prendre cette fois-ci donc l'oracle des miroirs. Je change parfois un petit peu les jeux, mais le principe est le même. Hein. Allez, pour nos amis Verseaux, s'il vous plaît, avec l'oracle des miroirs, quels sont les messages qu'ils doivent recevoir en ce mois de février qui arrive, hein, qui commencera... demain, à l'heure où je tourne cette vidéo, donc je ne suis pas très en avance bien sûr. Alors on vous parle ici de santé. Voilà, donc la santé, ici on peut parler de santé mentale, de santé physique, de justement tout ce qui est le monde du bien-être. Donc avec la carte de l'introspection, on est en accord. Hein, on vous dit que voilà, peut-être au niveau de votre santé, actuellement vous vous sentez un peu fatigué, un peu ou alors que c'est justement le bon moment, hein, au niveau de votre santé pour faire cette introspection parce que voilà, psychologiquement vous en avez besoin. Donc à vous de voir ce qui fait sens. Hein. Il y a la carte de l'accusation et de l'amour, donc je ne les prends pas parce que je veux une seule carte, mais voilà, peut-être que quelqu'un... il y a peut-être eu quelque chose au niveau sentimental. Hein, alors quand je dis sentimental, c'est pas forcément réservé au couple, je le dis à chaque fois, c'est le monde sentimental, votre univers affectif. Donc ça peut être un enfant, ça peut être un partenaire, ça peut être une maman, ça peut être voilà, un ami. Donc, mais voilà, il y a peut-être eu quelque chose de l'ordre du sentimental, donc c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de vous recentrer sur vous, les Verseaux. Allez, on va récupérer encore une carte pour mettre en dessous de l'introspection pour voir quel est le message qui vient donc se mettre dans la ligne comme ça verticale. Allez, un message pour nos amis Verseaux pour le mois de février, s'il vous plaît. Oula, dis donc, elle a volé celle-ci. Hein. On parle de culpabilité. Voyons, il y a bien quelqu'un qui vous a montré du doigt. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure avec la carte de l'accusation et donc de l'amour. Au niveau sentimental, il y a quelqu'un qui vous a blessé, hein, qui vous a accusé de quelque chose, qui vous a montré du doigt. Ou alors peut-être que c'est vous avec vous-même aussi. Hein, c'est possible. Des fois, les énergies se retournent contre nous. Hein. Donc... alors j'ai cette carte qui a voulu sauter. On parle ici de victoire. Hein, donc
voilà, de toute façon, je pense que voilà, il y a quelque chose qui vous a impacté, mais alors peut-être que c'est suite à une victoire justement que vous avez eue, hein, on vous a voilà, ça n'a peut-être pas plu à quelqu'un, ou alors vous aurez une victoire en fait sur cet événement. Hein. Vous voyez, regardez, il y a une séparation. Ouais, il y a une séparation, donc ça peut être une séparation avec un partenaire, un enfant qui part de la maison, ça peut être une séparation avec un meilleur ami. Alors c'est peut-être quelque chose de, j'allais dire, de provisoire, de temporaire. Mais en tout cas, il y a une séparation, il y a quelque chose qui est scindé en deux comme ça. On quitte quelque chose, on quitte quelqu'un, on quitte une situation, peu importe, à vous de voir ce qui fait sens. Mais ouais, en tout cas, c'est... Alors, on parle d'un homme ici. On parle d'un homme. On est axé sur le sentimental, hein, là, hein, les amis. Hein. Peut-être qu'on vous demande de faire une introspection justement sur votre vie sentimentale et affective. De vous poser les bonnes questions, de vous peut-être d'être centré sur vous, hein, plutôt que d'être centré sur toutes les énergies qui gravitent autour, tout ce qui a pu vous impacter. Reprenez le contrôle des choses, hein, j'allais dire, parce que ça va être important là. Hein. Là, on a la naissance, vous voyez, donc victoire, naissance. Alors, est-ce que vous avez peut-être voulu mettre un projet en place, hein, les amis, et que vous avez eu la victoire sur ce projet, hein, que ça s'est révélé positif, que vous avez mis les choses en place, vous avez été dans l'action. Hein, on parle de ça aussi, vous avez été dans l'action. Mais voilà, donc là, c'est plutôt des énergies yang. Hein, on est plutôt, voilà, on est dans l'action, on a victoire sur un projet. Au niveau santé, on se recentre sur soi. Mais il y a cette notion de culpabilité, de séparation, là, qui vous embête. C'est peut-être là-dessus que vous allez devoir travailler, les amis. Hein. Allez, pour nos amis Verseau pour le mois de février, s'il vous plaît. Alors, on a une notion d'enfermement. Donc, vous voyez, on a une notion d'enfermement. Donc, ouais, vous vous êtes peut-être enfermé dans quelque chose, ou on vous a enfermé dans quelque chose. Alors, ah bah, voyez, regardez. Encore une fois, c'est l'amour, hein. Donc, c'est l'amour. Donc, j'ai une deuxième carte qui est tombée, que je vais prendre. Vous allez devoir faire un choix au niveau sentimental. Voilà, donc c'est clair, c'est net. Suite à une séparation, il va y avoir un gros travail à faire sur vous. Hein. Il y a une question de loi et de temps. Donc, peut-être qu'avec le temps, vous allez... Alors, pour certains, c'est un divorce, hein. Pour certains, c'est un divorce. Il y a une notion voilà, d'attendre. Le travail est en train de se faire. Hein. Vous voyez, le travail est en train de se faire au niveau de la loi. Tout est question de temps. Et derrière, on a de nouveau la joie. Hein. Là, on a le retour. Donc, retour des justes choses. Et vous réussissez. Hein. Donc, si vous êtes... Il y a du changement. Hein. Si vous êtes en période de divorce, donc les choses vont se faire. Ça prendra le temps nécessaire. Il y a eu peut-être... Votre ex-partenaire a pu, ou votre ex-mari a pu vous faire culpabiliser sur quelque chose, peut-être sur un projet que vous avez mis en place, je sais pas, peut-être qu'au niveau du travail, vous avez réussi professionnellement, vous avez été beaucoup impliqué, donc on vous l'a peut-être reproché, hein, mais ça a impacté votre santé en tout cas. Je sais pas pourquoi, je pense que plus c'est votre santé mentale en fait, hein. Ça a impacté votre santé mentale. Donc c'est pour ça que vous ressentez ce besoin vraiment de vous recentrer sur vous, hein, et puis de faire un deuil de tout ça. Hein. Il y a besoin de faire un travail personnel sur cette séparation qui vous a enfermé dans quelque chose. Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas tout ça. Hein. Mais voilà, il y a cette notion que voilà, vous vous êtes senti coupable à un moment donné et vous allez devoir faire un choix par rapport à votre vie sentimentale, prendre une nouvelle direction en tout cas. Mais laissez faire le temps parce que vous allez retrouver la joie, hein, vraiment, hein, et la victoire, elle revient aussi. Hein. Il y a du changement et puis de toute façon, ça devait arriver. Hein. C'est quelque chose qui devait arriver, vous allez passer par ce chaos. Hein. C'est un peu comme la maison Dieu hein, dans le tarot. Voilà, c'est déconstruire pour reconstruire derrière. Mais voilà, il y a eu peut-être des trahisons, il y a une séparation sur laquelle il va falloir travailler. Alors évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde puisque c'est un tirage général. Mais voilà, si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, vous passez, hein, on va pas se focaliser là-dessus. Allez voir peut-être votre signe ascendant ou vos prévisions 2025 sur ma chaîne que j'ai posté en début d'année. Mais voilà, en tout cas, ceux à qui ça parle, écoutez, mettez-le moi en commentaire, je serais ravie de le savoir. Hein.
et de vous répondre. Allez, on continue avec le Pocket Oracle Intuition. Alors, les cartes se mettent dans tous les sens. Pour nos amis Verseau, s'il vous plaît, quels sont les messages pour eux avec cet oracle? Alors, on a un premier message qui est le chagrin, bah, évidemment, hein, ça vous a causé du chagrin, tout ça. Ça a pu causer du chagrin à la personne en face aussi. Hein, donc, en tout cas, il y a cette notion de chagrin qui vient ici. C'est une émotion là, sur laquelle vous allez devoir travailler, donc prendre conscience hein, que ça vous a provoqué du chagrin. Pourquoi? Et puis, travailler sur vos blessures. Hein. Blessures d'enfermement, de culpabilité... j'ai une carte qui m'est restée dans les mains. On a la mélancolie. Donc, vous voyez, on est sur des énergies plutôt, j'allais dire négatives, mais en même temps, ces émotions que vous ressentez, si vous travaillez dessus, ça va vous aider à travailler. Donc, c'est le côté positif des choses. Hein. Allez, on continue pour nos amis Verseau. Quel est le prochain message qu'ils doivent recevoir, s'il vous plaît, une seule carte? Eh bien, écoutez, on en a deux, on les prend. En plus, ce sont des cartes positives. Donc, vous voyez, collaboration et perso. Alors, je vais mettre plutôt dans le sens qu'elles sont sorties dans ce sens. Donc, vous voyez, on vous dit ici hein, que vous allez devoir travailler sur vous avec la carte perso. C'est vraiment la maison, c'est vous en tant qu'individu, votre intérieur, votre moi intérieur. Donc, vous allez devoir faire un travail sur vous. On l'a vu aussi avec la carte du travail dans l'oracle des miroirs. Et vous allez devoir collaborer. Hein. Donc, collaborer avec peut-être, je ne sais pas, si vous allez voir des thérapeutes. Voilà, plus vous collaborez, plus ça va, vous allez de l'avant, plus vous allez sur la voie de la guérison. Peut-être si on vous donne des conseils, vous collaborez, plus ça va vous permettre d'avancer, ça va vous aider, ça va vous soutenir. Vous voyez, dans ce sens-là. Alors, vous allez peut-être avoir une collaboration avec quelqu'un hein, qui va vous aider aussi à vous en sortir, ou une rencontre, hein, c'est possible. Hein, mais alors, c'est pas forcément une rencontre sentimentale, ça peut, mais ça peut être aussi une belle rencontre, une rencontre forte qui vous aide à vous voyez, regardez, vous avez la joie. Donc, qui vous aide à retrouver la joie aussi, hein, c'est possible. Hein. Allez, une dernière carte avec le Pocket Oracle Intuition, s'il vous plaît, pour nos amis Verseau, pour le mois de février. Et je repense encore à cette histoire de lapsus que j'ai fait tout à l'heure, le mois de février 2024. Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé pour vous. Hein. J'aimerais le savoir, si ça vous parle. Mettez-moi en commentaire si vous avez vécu quelque chose il y a un an, au mois de février, qui aurait pu avoir... je sais pas, qui pourrait être en corrélation avec ce qu'on est en train de dire, hein, avec cette séparation. Alors, hein, eh bien, regardez, on a la carte oui. Donc oui, vous allez retrouver la joie. Oui, vous allez être dans de belles énergies d'amour et de positivité. Amour, joie. Vous voyez, vous retrouvez vraiment des belles énergies. Hein. Donc, cette introspection, elle va être vraiment importante pour vous. Déjà dans le sens où elle est au centre du tirage. Hein. Donc, voilà, c'est la place qu'elle tient, cette carte, a toute son importance, puisque c'est vraiment ce qu'elle vous indique, hein, que ça va être l'énergie à avoir au mois de février pour aller vers toutes ces énergies, retrouver en tout cas toutes ces énergies de positivité. Hein. Donc là, on est vraiment dans l'introspection aussi avec la maison. Donc, on essaye d'accueillir le plus possible les émotions que l'on a ressenties au moment de toute cette période, en tout cas, de séparation, d'enfermement, de culpabilité. On essaye au moment de son introspection, on essaye d'accueillir ces émotions. Qu'est-ce que j'ai ressenti quand il s'est passé ça, ou tel événement, ou telle situation? Quand j'ai discuté avec telle personne, avec mon ex-mari, avec voilà, ceux qui m'entourent. Donc, vous voyez, c'est vraiment dans ce sens qu'on a un travail à faire, un travail qui va venir remettre tous les rouages, voyez, dans le bon sens, en fait. Hein. Alors, ça peut être aussi, pour certains, ça va plus leur parler au niveau professionnel, parce qu'on n'oublie pas qu'on a quand même une victoire sur un projet qu'on a mis en place, hein, on était dans l'action, on a agi pour mettre ce projet en place. Donc ça peut être quelque chose qui part du professionnel et qui a impacté votre vie sentimentale. Ça se peut tout à fait, hein, donc ça c'est pareil, hein, mettez-le moi en commentaire si ça vous parle. Mais en tout cas, voilà, il y a un gros travail à faire sur ça, et vous devrez prendre une décision sur donc le domaine sentimental. Hein. Non, je vais peut-être d'abord tirer une carte avec l'oracle des amoureuses, un petit message pour vous, les Verseaux. Quel est donc le message pour nos amis Verseaux pour le mois de février, donc concernant leur vie pro, perso, sentimentale, à voir.
Mais là, ce sera plus du sentimental avec l'oracle des amoureuses. On a peut-être un message qui est plus orienté en ce sens. Alors, ici, nous avons donc entouré de tierces personnes. C'est la carte numéro 27. Si seulement les relations amoureuses étaient toujours uniquement faites de deux âmes. Mais il est vrai que les autres interagissent avec nous et qu'ils peuvent même avoir un impact sur notre relation. Et ce, d'une manière positive ou négative. Est-ce un test ? Tout est parfait tel que c'est, car c'est ainsi que naîtra ce qui est le plus juste dans l'expérience qui doit être traversée. Vous voyez, on a quand même, on fait référence voilà, aux relations amoureuses, hein, puisque de toute façon le règle des amoureuses, voilà, c'est ça, c'est un message sur votre vie sentimentale. On vous parle quand même ici que les autres interagissent. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, essayez de faire un travail sur justement d'accueillir vos émotions sur ce que les autres ont, sur l'impact que les autres ont eu sur cette histoire. Voyez, voilà, c'est un peu ça, c'est un peu dans ce sens qu'il faut aller. C'est là où il faut travailler, c'est de se dire voilà, on est entouré de tierces personnes. Ok, qu'est-ce que ces personnes, comment elles ont interagi avec mon histoire? Qu'est-ce qu'elles ont apporté dans cette histoire, de bien ou de mal. Voilà, il y a vraiment une grosse introspection à faire pour vous, hein, ici, les amis, hein, que ce soit sur votre vie sentimentale ou pro, mais enfin, peu importe, en tout cas le domaine, mais moi j'ai plus cette sensation que c'est sur le domaine sentimental, émotionnel. Il y a quelque chose à travailler ici, hein. Donc voilà, je vous laisserai méditer sur ça et puis voir qu'est-ce que ça évoque chez vous. On va aller tirer une carte donc des anges pour vous les Verseaux, voir quel est le message. Allez, pour nos amis Verseaux, on a le respect. Alors, vous voyez, peut-être que ça me fait penser à quelque chose. Vous avez peut-être dans cette histoire, vous avez senti que vous n'étiez peut-être pas respecté à votre juste valeur. Donc, vous avez besoin de vous recentrer sur vous. Qu'est-ce que je veux réellement? Qu'est-ce que je ne veux plus dans ma vie, hein, qui m'impacte négativement? Ça, je n'en veux plus. Ça, c'est toxique. Ça m'impacte. Ce n'est pas bon pour moi. Voilà. Qu'est-ce que je veux en termes de positivité? Voilà, je veux des personnes saines, je veux un travail sain, je veux qu'on me respecte. Vous voyez, il y a cette notion de respect, vraiment, c'est une valeur qui est importante pour vous. Donc, vous allez faire aussi un travail là-dessus, hein, au moment de cette introspection. Vous allez aussi peut-être, voilà, réévaluer la notion de respect dans le couple, hein. En tout cas, il y a cette notion qu'il y a des personnes autour de vous qui ont interagi dans votre histoire, qui ont pu débloquer pas mal de choses dans tous les sens du terme. Donc, à vous de voir, hein, à quoi ça peut faire référence, de quoi ça parle exactement. Mais en tout cas, vraiment, il y a cette notion de respect que vous avez envie de retrouver pour vous et puis pour votre future histoire, en tout cas sentimentale aussi, c'est possible, hein, que si vous vous replongez dans une histoire sentimentale, vous avez besoin de cette notion-là. Pour vous, c'est très très important. Je vais peut-être tirer, allez, un petit, ça je ne l'ai pas fait pour les autres, mais je sais pas, je le sens comme ça. J'ai envie de tirer un petit message guidance pour vous, les amis, pour voir un petit message supplémentaire. Allez. C'est parti donc pour les Verseaux, un petit message avec les cartes guidance pour le mois de février. J'en ai deux, j'en veux une seule s'il vous plaît, une seule carte. Ah, celle-ci a voulu sortir du paquet, on la récupère. L'amour de soi est le fondement de toute croissance personnelle. Sois doux ou douce avec toi-même et offre-toi la bienveillance que tu mérites. Voyez, on rejoint le respect, hein. L'amour de soi est le fondement de toute croissance personnelle. Donc, je pense que c'est ce que vous avez besoin de retrouver, en fait, hein. Le respect, votre propre respect vis-à-vis de vous, hein, que les autres vous respectent, mais vous respectez vous-même également et vous aimez davantage, hein. C'est ça qui va vous aider à croître, qui va vous aider à grandir et à évoluer. Allez, une petite carte activation pour activer ce message, hein, cette carte guidance. On ne veut qu'une seule carte pour nos amis Verseaux pour activer donc le message guidance. On est toujours sur le mois de février. Une seule carte, s'il vous plaît. Les Verseaux. Hop, allez, celle-ci est tombée dans mes mains.
trouve la paix intérieure en renonçant au besoin de contrôler les circonstances extérieures. C'est incroyable puisqu'on est complètement dans le thème. Vous avez besoin, à travers cette introspection, de trouver la paix intérieure. Hein. Là, vous n'étiez pas en paix avec vous-même, vous n'étiez pas en paix avec les autres, en tout cas pas à 100%, et vous devez renoncer à ce besoin de contrôler toujours ce qui gravite autour de vous, les personnes, les situations. Concentrez-vous sur vous. Là, on vous le dit, hein, c'est clair, c'est net, ça vient confirmer. Vous voyez, je sentais qu'il fallait que j'aille tirer ces deux cartes. C'est vraiment juste incroyable, puisque ça vient vous le confirmer, vous le répéter ici. Ça vient confirmer ce qu'on vient de dire. Donc, respectez-vous davantage, concentrez-vous sur vous, recentrez-vous sur vous. N'hésitez pas, à travers la méditation, quel que soit le moyen, de faire donc cette fameuse introspection sur vous. Hein. C'est au quotidien, c'est un travail de tous les jours. Et puis pour ceux qui sont en période soit de séparation ou de divorce, ici, vous voyez, on vous l'a dit tout à l'heure, laissez faire les choses avec le temps, puisque la loi est de votre côté, vous allez réussir. Hein. Vous allez avoir une victoire sur tout ça, hein, mais à condition de se recentrer sur soi, de se respecter et de s'aimer davantage, sans se laisser envahir et impacter par tout ce qui gravite à l'extérieur. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter autour de vous. Partagez autour de vous et commentez, pardon, je me suis emmêlé les pinceaux. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et n'oubliez pas, amour, paix et gratitude les amis.